Bonjour à tous, donc je suis vraiment content que vous soyez disponible pour ce webinaire sur les tendances marketing digital effectivement 2025. Donc forcément, ça va être une très belle année avec un certain nombre de nouveautés que je vais vous encourager à mettre en place. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, de se tenir au courant simplement des tendances, ça peut aider à essayer de nouveaux outils, à essayer de nouveaux leviers et à essayer d'être plus proche effectivement de ce qui intéresse réellement les clientes et les clients. Donc c'est vrai que comme vous le savez, pour moi, le fait que Internet est très utilisé par quasiment plus de 90% des Français, d'accord, je considère que c'est réellement une étude marketing en temps réel, et donc de tenir compte effectivement des tendances et des pratiques, c'est indirectement et effectivement s'assurer d'être au plus proche de leurs habitudes de consommation en termes de contenu notamment, d'accord. Donc forcément, les grands sujets de cette année, ça va y avoir l'intelligence artificielle, qui devient accessible au grand public, d'accord, de manière de plus en plus facile. Donc on a un certain nombre d'acteurs, on a ChatGPT, DeepSeek, et on a effectivement Gemini de Google qui est incontournable. Et bien sûr, faut vous dire que très honnêtement, pour moi, vous savez, pour réduire tout de suite le sujet, l'intelligence artificielle n'est ni intelligente et surtout artificielle, c'est simplement ce qu'on appelait avant les algorithmes, d'accord, qui aujourd'hui vont être accessibles à tous et qui du coup forcément, on a l'impression que c'est un petit peu nouveau. Donc 2005 va changer énormément de choses, normalement en termes de marketing digital, en termes de communication web forcément, d'accord, et en termes de manière d'interagir pour les marques avec les Français notamment. Donc tout d'abord concernant les formats vidéo, ils vont être de plus en plus longs et beaucoup plus engageants. Aujourd'hui, on a compris qu'avoir un site internet sans visiteurs, ça n'a aucun intérêt. Avoir des vidéos qui n'ont pas de vues, qui n'ont pas de commentaires, c'est pareil, ça n'a très peu d'intérêt. L'objectif d'un contenu aujourd'hui, c'est qu'il soit vraiment conversationnel, qu'il soit engageant, et que donc il y a vraiment des personnes qui prennent le temps de consulter le contenu, de le lire, d'accord. Donc forcément, pour ça, il faut qu'il y ait des durées beaucoup plus longues dans les vidéos. Ça peut aller jusqu'à 30 minutes, d'accord, voire même plus. Et ça va forcément renforcer l'engagement parce qu'on peut dire plus de choses. On peut avoir le temps de développer les sujets et surtout, on s'en souvient plus, d'accord. Donc plus de mémorabilité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de personnes qui vont apprendre des informations et forcément, regarder le contenu plus longtemps et auront plus de choses à partager par la suite. Donc aujourd'hui, les outils d'intelligence artificielle, ils simplifient la production, d'accord. Donc les idées forcément vont venir de l'humain, mais c'est un peu comme si vous aviez une machine à écrire qui a été remplacée par un ordinateur qui aujourd'hui est capable de taper toute seule, est capable de résumer toute seule, est capable de quasiment mettre en forme toute seule un certain nombre d'informations. Donc forcément, ça va aider. Il y a également la vidéo live, d'accord. Tout ce qui était webinaire, qui était très développé, mais le côté live, le côté en direct, c'est un peu comme à la télé, on adore les directs télé. Donc le live vidéo, c'est vraiment quelque chose qui va normalement s'imposer pour établir plus facilement des connexions entre les audiences et les marques. La deuxième chose, ça va être que l'intelligence artificielle, comme je le disais, comme je commençais à le dire, va réellement devenir un partenaire stratégique dans la mise en place de stratégies de communication. C'est-à-dire que ça ne se limite plus à des tâches tactiques, d'accord. En 2025, ça va vraiment devenir un outil stratégique qui va être capable de prédire des tendances, d'accord, donc déjà d'analyser des données et de permettre de prendre du recul dessus, de simuler des campagnes. D'accord, donc avec une capacité de calcul très impressionnante et de projection du coup qu'avant faisait l'être humain. Aujourd'hui, l'analyse des données va plutôt être faite par l'intelligence artificielle et l'interprétation, d'accord, va être faite par les équipes marketing, d'accord. Ça permet aussi d'optimiser un certain nombre de ressources en temps réel, donc de tenir compte en fonction d'indicateurs ou alors des indicateurs de performance, de comment ajuster une campagne, de comment ajuster un contenu et de pouvoir l'améliorer en temps réel, pour pouvoir proposer une offre toujours plus personnalisée aux internautes. Et bien sûr, les marques devront intégrer l'intelligence au cœur de leur stratégie. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un outil dont on pourra difficilement se passer si on veut être concurrentiel, d'accord. Troisième chose, ça va être une réinvention totale du référencement web et du SEO avec l'IA générative. C'est-à-dire que les recherches évoluent en termes d'IA générative, donc du contenu généré par une intelligence artificielle, par un ordinateur, et donc qui produit des réponses directement consommables et sans clic. Donc aujourd'hui, on a carrément des intelligences artificielles qui vont pouvoir répondre aux questions des internautes. Donc
le souci, effectivement, avec le référencement web, où avant on produisait des articles pour répondre à ces questions, aujourd'hui il va falloir montrer qu'on est expert et qu'on a une valeur ajoutée. On ne va pas simplement pouvoir présenter des réponses un petit peu bateau, comme ça, comme c'était le cas. On va appeler ça le GEO, le Generative Engine Optimization, ce qui va remplacer progressivement le SEO. Donc on va optimiser des réponses pour nourrir les intelligences artificielles et plus nourrir les moteurs de recherche. Très prochainement, il y a une forte chance pour que les gens oublient Google et passent sur Gemini. Et que le moteur de recherche ultime soit l'intelligence artificielle, d'accord? Cet outil qui va être capable d'aller chercher les informations, donc quand même dans une grande bibliothèque, et les résumer pour proposer la meilleure réponse. Donc l'idée, ça va pas être simplement proposer des réponses aujourd'hui, mais de proposer la réponse la plus pertinente pour que les outils d'intelligence artificielle vous identifient comme étant la meilleure réponse aux demandes des clientes et des clients, d'accord? Donc il va falloir avoir une pertinence contextuelle dans votre contenu pour vraiment prendre le temps aujourd'hui de produire du contenu pertinent. Les réseaux sociaux vont très probablement devenir les moteurs de recherche. Donc les jeunes générations utilisent les réseaux sociaux, notamment TikTok, comme principaux outils de recherche. Quand ils cherchent l'information, c'est sur TikTok. On va dire qu'il y a aussi une génération qui recherche principalement des informations sur YouTube, et on peut même considérer que YouTube va remplacer la télévision. C'est vraiment aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis, considéré comme la plateforme de streaming la plus utilisée, d'accord? Et ils vont aussi dans cette direction-là avec des contenus longs, des contenus courts, et donc ils font tout pour que ce soit le plus simple possible, d'accord? Donc les marques doivent absolument adapter leur contenu vidéo pour répondre à ces nouveaux comportements et également être présentes. Donc effectivement avant c'était à la télé, maintenant ça va être sur YouTube et tous les réseaux sociaux proposent de la vidéo. Donc aujourd'hui la vidéo va être le format sur lequel il ne faudra pas hésiter à y aller. Et les réseaux sociaux sont un peu considérés comme le nouvel outil en termes de gestion de la relation client. C'est vraiment l'outil le plus facile pour communiquer vers vos clients, d'accord? Forcément qu'il va y avoir une protection de l'image de marque qui va devoir se faire en temps réel aujourd'hui. Donc communiquer sur les réseaux sociaux, avoir un bon référencement web, avoir de la publicité digitale, effectivement, il va falloir être capable de pouvoir réagir rapidement aux différentes crises, d'ajuster sa stratégie quasiment en temps réel. Et donc la gestion proactive de l'image des entreprises va passer à travers les outils web et il va falloir avoir évidemment des équipes ou un accompagnement sur ces sujets. C'est pour ça que nous, à l'agence ComWeb, nous proposons nos services habituels en référencement web, en gestion des réseaux sociaux et en publicité digitale, mais que nous avons mis en place un accompagnement stratégique, c'est-à-dire qu'on va faire avec vous un point, d'accord? On essaie de voir quels sont les leviers d'action qui fonctionnent, ceux qui ne fonctionnent pas, ceux qui sont développés, ceux qui sont à développer. Et ensemble, nous mettons en place un plan d'action, d'accord, pour que vous puissiez, dans un premier temps, être accompagné dans la mise en place de ce plan d'action en termes de communication web, mais également que vous puissiez devenir autonome sur le long terme, sur 3 à 6 mois, 1 an, si vous le souhaitez, qu'il y ait des choses que vous puissiez gérer. Parce que la communication web aujourd'hui, le SEO, le référencement web, la gestion des réseaux sociaux et la publicité digitale, c'est plus seulement une compétence, une connaissance à connaître, d'accord? C'est réellement une compétence clé et stratégique pour la réussite de votre entreprise. Donc, je vous souhaite une très belle année 2025 et à très bientôt.